puis le deuxième, c'est de dire, les fonctionnaires ont le droit de se présenter aux élections, mais s'ils sont élus, ils ne retournent jamais dans la fonction publique. C'est fini. C'est dans toutes les démocraties que ça se passe. Donc vous prenez ces deux mesures, et à ce moment-là, vous changez la nature du système. Aller aux élections, c'est prendre un risque. Être élu, c'est prendre un risque. Et donc, pour le fonctionnaire, il prend ces deux étapes. Il est élu, il est battu, et il retourne dans son corps d'origine en attendant de se représenter à nouveau. Et les deux carrières vont de pair et ils touchent de retraite. Ce qui est tout simplement invraisemblable. Vous parlez de l'histoire de réduire les retraites. Aujourd'hui en France, d'après un certain nombre de sources bien informées, combien touche un député ou un sénateur par an? Allez, 100 000 euros, tout confondu. Combien il y a de fonctionnaires qui touchent plus que les sénateurs en France? Bonne question. 70 000. 70 000 fonctionnaires touchent plus. Donc peut-être on pourrait aller faire une étude sur qui sont ces 70 000 fonctionnaires. Pourquoi touchent-ils tellement que ça? Pourquoi ont-ils 2, 3, 4, 5, 10 retraites, 12, comme l'avait le gars qui était responsable des retraites? Donc il y a quand même un vrai problème, c'est que l'État est mis au pillage par une classe, au sens marxiste du terme, qui est la classe étatique. Et aujourd'hui, je crois qu'à l'ENA, à Sciences Po, à HEC, à Polytechnique, etc., 80% des effectifs viennent de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a plus haut ce qu'il y avait dans le temps, le type qui arrivait du Tarn, je sais pas, les Jaurès, les Péguy, qui arrivaient de nulle part et qui avaient une idée de comment on vivait nulle part. Aujourd'hui, on n'a plus que des petits crétins qui disent tous la même chose et qui se ressemblent tous. C'est affreux. Ce pays est devenu complètement... Notre classe politique est devenue complètement consanguine.